Il a sonné le réveil pendant des décennies à la radio avec sa fameuse formule, presque un cri de ralliement, Debout, c'est l'heure. L'animateur le plus pépé de Québec à Gaspé, il le fut, certes, mais de nos jours, on pourrait dire l'animateur probablement le plus âgé de Québec à Gaspé et même de partout ailleurs. À un âge vénérable où la plupart des gens se retirent tranquillement, en attendant la suite, Jean Brisson, lui, a décidé de reprendre du service. Nous l'avons rencontré dans les studios de la station radio CFX à Rimouski, et au moment de cette rencontre, il avait 91 ans. Et ça continue. Un regard de l'intérieur sur l'homme dans son environnement. C'est moins ce qui sort en ondes que ce qui se passe devant ou derrière la console qui nous intéressait. Sa fidèle collaboratrice, Mme Claude, de même que sa petite-fille, Marie-Pierre, ont accepté gentiment de participer à ce projet, à ce tournage sans prétention, si ce n'est celui de découvrir les raisons, les motifs et parfois même les inquiétudes de celui qui, par sa longévité, aura marqué notre monde des communications. Par la grâce de Dieu, si Dieu le veut. La route est prête, le ciel est bleu, il y a des chansons dans le piano à queue. Ici on attend pour être heureux. Allô, 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 mesdames, mesdemoiselles, messieurs, samedi matin, le 26 février. Comment allez-vous? Ici, ça va très bien. Ah, c'est du plaisir d'avoir la chance de venir vous divertir, vous amuser, vous raconter des anecdotes que j'ai vécues, vous présenter des invités surprises et avec mes pièces musicales. Je souhaite que ma bonne humeur et ma gaieté changent l'hiver en été. Le direct, c'est direct. Oui, Mais à l'âge que tu as de réussir à entretenir la flamme, comme tu le fais, y a-tu une recette spéciale? Comment ça se fait? Oui, mais Robert, quand c'est le direct, là, pis t'as pas cette affaire-là, que si tu mets pas ça, ça marchera pas, là. Si j'avais mes disques, tu sais, je parle, mon ami, puis je fais ce que je veux avec, mais je l'enlève, j'en mets un autre. Mais là, il est là, pis tu peux pas le changer, mon ami. Faut que tu prennes la souris. Oui, bonjour, M. Morisot. Je vous mets en attente et on est à vous dans quelques instants. Probablement, est-ce que c'est un frein pour quelqu'un comme toi là, qui Non, moi, continue? Ben, si l'émission est prête, Oui. il n'y a pas de problème. C'est le fun en maudit. Claire pourrait s'asseoir ici, je m'asseoirais là, puis ferait ça, hein. Ouais. Mais là, mon ami, quand tu dis qu'Alain Morisseau, ta feuille, où est-elle la feuille, Claire? Tu es programmé à 9h15 sur ma feuille, là. Alain Morisseau, hein? Oui. Puis là, il t'appelle à 9h. Ouais. Les 3 premières chansons, là, Ouais. faut qu'ils enlèvent là, t'es mettre là-dedans, dans ton nuage, puis après ça, tu dis, mets-moi donc au revoir, elle vient ici, puis elle la met là. Merci infiniment. Eh bien, ce matin, des invités extraordinaires. Oui, j'attends un appel téléphonique, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'Alain Morisseau. Ah, je pense qu'il est là, alors on va lui dire bonjour tout de suite, s'il est là. Alain, bonjour! Comment allez-vous? Quelle surprise! Quelle surprise, monsieur Alain! Écoutez, là, ce matin, vous vous êtes levé à quelle heure, vous? Marie-Pierre, qu'est-ce que tu ressens maintenant, aujourd'hui, là, dans le cadre de cette rencontre-là avec ton grand-père? J'ai une belle fébrilité en ce moment, ouais. C'est quelque chose d'unique, là, ce que je vis en ce moment, et je n'ai jamais vécu ça avec lui. C'est fou, là, tu sais, quand on y pense. On est derrière un micro, on fait la même chose, là, presque. Et donc, de venir ce matin, c'est un privilège. Ouais. Il a 91 ans. Je me dis, ce moment-là, là, j'emmagasine des souvenirs en ce moment, des images. J'ai l'impression que ça va passer tellement vite. Et oui, j'ai une belle fébrilité qui m'habite. Et c'est ça, je me sens privilégiée, extrêmement choyée de pouvoir vivre ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont vivre ça avec leur père. Hein? Mm-hmm. Tu sais, je pense à Jean Lapierre, qui travaillait avec sa fille Marianne Lapierre à TVA LCN. Et tu sais, ça, c'est vu beaucoup plus souvent de partager le métier avec un parent, tu sais. Moi, de le vivre avec mon grand-père, c'est unique. Mais jamais j'aurais cru ça. Ouais. Parce que moi, quand j'ai commencé mon métier,
il ne le faisait plus, lui. Ouais, voilà. Alors qu'il m'annonce qu'il fait un retour à la radio, me demande qu'est-ce que t'en penses? Pilou. Je ne sais pas. Enfin, nous avons tellement connu de personnes, hein. C'est sûr qu'on en oublie, surtout moi. Oh, Hop, ça arrive dans les meilleures familles, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est peut-être le minou ou le petit chien de Alain qui a mis la patte sur un bouton qui a interrompu la communication. Mais là, je pose... oui, c'est la pause, vraiment, c'est la pause, je suis en retard. Mais on va se reprendre, j'ai plusieurs succès d'Alain Morisseau ce matin. Ce sera un mini-concert Alain Morisseau. Après ces messages. Plusieurs marques de bottes pour C'est moto de fait, ça fait route bonjour. et en route. Chez Gia Goulet, c'est toujours Jean-Pierre Oui, qui vous le dit. la ligne a On coupé, est je sur crois. la coche. D'ici Alors, à je Saint-Alphonse, vous- suivez-nous sur il n'y a Facebook. pas de problème. Écoutez, M. Oui, Morisseau, j'ai pas encore. oui, Jean va vous parler. On est en train de passer des commerciaux. Je vous mets en attente et vous serez en onde avec lui dans 2 minutes environ. Il se met en onde lui-même. Ouais. Moi, je travaille à Montréal et les animateurs ne se mettent pas en onde Il y a eux-mêmes. des techniciens, des opérateurs. qui Ils le ont font. des metteurs en ondes, Ouais, des voilà. producteurs, des réalisateurs. C'est l'ancienne méthode que ton grand-père applique encore. Alors lui se met en onde, se réalise, fait sa recherche. Ouais. Une chance qu'il a Claire à ses côtés pour lui donner un petit coup de main parce que porter une émission de radio sur ses épaules à une personne, là, Ouais. c'est extrêmement, c'est gigantesque. Les sensations que j'avais quand j'étais à la radio de CJBR, que j'étais maître après Dieu, j'avais le téléphone, puis les gens m'appelaient, puis je répondais. Là, j'ai pas commencé ça encore. Ouais. Est-ce que je devrais le faire? Je ne sais pas. C'est tellement ouvert aujourd'hui, ils ont tellement pas de respect, et ils pourraient dire n'importe quoi chez eux, dire le vieux sacrement, va dans tu sais. Ouais. Je sais pas. Je serais capable de répondre, Ouais. mais ça, j'ai pas osé encore. Ouais. Eh bien, si le curé Allais était encore de ce monde, je dirais que c'est un miracle. Non, mais le curé Allais, c'est un curé il faisait des miracles à Pointe-au-Père, là. C'est Sainte-Anne. Alors, parce que vous êtes revenu, j'allais dire, c'est le miracle du curé Allais, quoi. Allez, ça va, monsieur Morisseau, nous sommes là encore une fois. Bravo, que je suis content que vous êtes rapide là sur la gâchette. Je vais te poser une question très, très large qui peut t'amener là, sur un paquet d'explications. Mais pourquoi t'es revenu, Jean? Est-ce que c'était un besoin? C'était un défi? C'est-à-dire que quand t'as fait la radio, t'en es témoin, on a toujours ça en nous, puis on se rappelle des souvenirs, puis la passion qu'on avait, puis le plaisir de réussir. Alors je savais bien qu'à mon âge, j'écoutais Michel Jasmin à un moment donné à la télévision qui disait que son plus grand rêve était de revenir à la radio, puis intérieurement je me suis dit, hey, voyons, à nos âges, jamais ça arrivera, tu sais. Mais là, on m'appelle pour rappeler quelques souvenirs à l'occasion du 350e de la ville de Rimouski. Puis on dit, Jean, est-ce qu'il y a des gens qui pourraient parler un petit peu de toi? On va faire 1 heure. Alors là, mon ami, j'appelle Brian Mulroney, en Floride, qui accepte de faire un témoignage. Des gens que je connais, c'est qui appellent. Puis on fait 2 heures. Puis là, j'ai des remerciements. Puis là, Rivière-du-Loup m'appelle, il a dit, Monsieur Brisson, seriez-vous intéressé à faire une émission le samedi matin? Voulez-vous essayer ça? Tu dis, écoute, je me rappelle la phrase de Goethe qui disait, ce que vous désirez faire, ou pensez pouvoir faire, mettez-vous-y. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. J'ai essayé, puis j'ai aimé ça. Et puis moi, quand je m'étais présenté là, pour l'Union nationale, c'était contre Bonnard-Sonneau. Puis je m'étais trouvé une perruque avec des lunettes tournoires, puis je m'étais déguisé pour aller assister à une soirée, enfin un discours à une salle paroissiale de Bonnard-Sonneau. Puis il disait à tous les gens qui étaient là, « Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Jean Brisson, votre annonceur le matin, c'est lui qui vous réveille, c'est lui qui vous aide quand vous avez de la difficulté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, allez-vous envoyer ce gars-là à Québec? Gardez-le, vous en avez besoin. » Oui. Il faut de l'énergie, Jean, aussi.
Et il y a beaucoup d'âgisme dans notre société maintenant. C'est sûr. Comment, c'est une manière de combattre cet âgisme. C'est un peu un exemple qu'on peut percevoir, que tu manifestes en agissant de la sorte et en montrant qu'on est encore capable, peu importe notre âge, quand on est passionné, de tenir le haut du pavé d'une certaine manière. Ah, c'est ça. Moi, j'étais voir mon médecin, hein, puis j'ai dit à mon médecin, pensez-vous que je peux faire ça? Ben, il dit, moi, je pense que vous devriez le faire. Parce que le premier matin que je suis venu ici, là, j'ai regardé l'hôpital, je dis, est-ce que je m'en vais à l'hôpital ou bien je vais en studio? Tu sais, on est nerveux, hein. Puis en plus, j'avais le directeur ici, Olivier, qui faisait la mise en onde. Puis à 3 reprises, le téléphone, ça fonctionnait pas. Alors dans ma tête, là j'ai dit des choses que Rivière-du-Loup n'ont pas aimé, hein. J'ai dit, écoutez, là, je suis installé confortablement, j'ai tout préparé mes affaires, mais les erreurs techniques qui arrivent, là, c'est pas parce que je suis vieux, là. Je radote pas, comme dirait ma mère, là. Je sais où je m'en vais, c'est technique. Ils n'ont pas aimé ça, c'est sûr. Hein. Mais ça m'a assez peut-être reculé là, que je voulais pas revenir la semaine d'après. Il y a une espèce de préjugé envers les gens plus âgés, dans le fond. Hein, qui C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, quand tu parles des vieux, ils ont beaucoup plus de respect pour l'âge quand il est embouteillé. Quand si tu veux 20, mon ami, là, ils sont heureux, mais pour l'âge, non. Moi, je rencontre des gens. Hey, monsieur Brisson, vous rappelez-vous, là, de Olivier, là, de Dubé? Ah, Olivier, bonjour. Mais non, c'était mon père, Olivier. Ils ont 60 ans, mon ami, puis ils parlent comme des petits vieux. Il faut dire que Jean est entièrement autonome dans la préparation de ses sujets, de contacter ses invités. Bon, j'ai un logiciel, j'ai une chanson, par exemple, là. Disons, là, dis-moi oui, dis-moi non, c'est un orchestre qui commence, là. Je coupe où je veux, je fais tous mes montages. S'il y a une phrase qui est pas bonne, là, tu sais, je coupe la phrase, puis je fais ça tout seul, dans la maison, puis j'envoie ça ici à la radio. Moi, ma petite fille, elle me dit, grand-papa, je sais pas si tu fais ça, là, nous, seuls, assis là, avec cet appareil-là qu'on a, nous autres, on est tout, on fait fonctionner ça, tu sais. Il fait une animation pendant 2 heures où, comme je vous le disais, il est seul. Sur la brèche constamment, capable de passer au travers. Il est seul. Il fait sa recherche lui-même, il écrit ses textes. Alors, honnêtement, là, il fait le travail aussi bien qu'une personne de mon âge le ferait, peut-être encore mieux. Autonome dans la préparation de ses sujets, choisir ses sujets, les pièces musicales, préparer sa recherche sur son invité. Alors, c'est lui qui fait tout ça sur Internet avec des références d'amis ou des informations qu'il a déjà. Alors, complètement autonome. Puis les commentaires qu'on reçoit, quand les gens, on sait qu'ils sont un petit peu plus jeunes, pour répondre à votre question, c'est que, je pense qu'il y a une surprise. Alors, les gens se surprennent de savoir son âge et du contenu de son émission et tout ça. Donc, il y a la surprise. On ne savait pas que vous faisiez ça, d'autant plus qu'à l'âge que vous avez. Donc, ça, c'était vraiment surprenant. Puis aussi, c'est que les gens apprennent des choses. Fait que ça revient. Ouais. Ah, on ne savait pas. Ouais. On a appris ça. Ouais. Puis donc, il y a le côté pédagogue que vous disiez. Il y en a un peu aussi de ça. Mais l'affaire qui revient le plus souvent, là, c'est le Père Noël. Vous étiez mon Père Noël. Tu vois-tu, quand je peux regarde, je vais donner un exemple d'émission. J'avais Marc Hamilton ce matin. Je marque tout ça devant moi pour être sûr de mon coup, tu sais. Ouais. Puis garde, j'avais parlé de la reine ce matin, mais je l'ai enlevé parce qu'il n'y a pas eu de place. Là. C'est des notes que tu, évidemment, sur Internet que, ou dans que le tu journal. connais, et que tu que je mets à ma façon. transmets à ta façon. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans le fond, sous forme d'improvisation même, hein, ça reste... Oui, je fais des phrases au travers. Ce matin, là, des petites affaires, je n'étais pas au programme du tout. Là. Les devinettes, là, tu sais, ce matin, comme tu m'as dit, j'ai rencontré Robert Tremblay, puis la femme. Ça, c'était la même chose. Ouais. Je me souviens très bien de mon ami Robert Tremblay, là, qui était à Radio-Canada. Il m'avait dit une fois, puis je l'avais écrit là, cette pensée-là. Il me disait que l'argent, c'est comme les femmes. Pour le garder, il faut s'en occuper. Ça, c'était pas au programme. J'en ai tout le temps 4-5 de placer dans mes affaires, tu sais.
Non, mais j'ai parlé du médecin de Saint-Amiens là, qui prenait sa retraite en début, monsieur le docteur Gabriel Houle. Alors, c'est une auditrice de Saint-Fabien. Il paraît que c'est pas loin, là, pas loin, dans la même rue qu'elle demeure. Elle m'a dit non, ne donnez pas mon nom, mais j'ai une petite pensée là. La santé n'a pas de prix, sauf pour le médecin. C'est bien. Savez-vous pourquoi la drogue est interdite dans les prisons? Parce que ça brûle les cellules. C'est comme ça. Merci encore une fois et à bientôt si Dieu le veut. Merci. Au revoir. Veux-tu mourir, toi? Veux-tu faire une crise cardiaque? Vas-y, fais une crise cardiaque. T'es pas bien, là? Pourquoi tu profites pas de ta maison à Bic, là? Puis arrête donc, Jean, va pas là. Alors, c'est peut-être un défi, ça aussi, qui m'a stimulé. Des réponses qui m'ont stimulé, quoi. Et penses-tu que dans d'autres domaines, on ne parle pas nécessairement de la radio, dans d'autres domaines, il pourrait y avoir des exemples comme ça qui pourraient être suivis, d'autres personnes qui, après une carrière bien remplie, pourraient revenir et faire profiter encore la société de leur talent? Je pense que oui. Parce que le médecin, quand je lui ai parlé de faire de la radio, là, il dit, Monsieur Brisson, c'est mieux de faire ça que vous aimez, puis vous avez déjà, je suis à ça, que de faire des mots croisés. Puis ça m'avait ouvert les yeux. Je lui ai dit, c'est vrai, trop vrai, tu sais. Hein? Comme la magie. Écoute, la magie, là, c'était pas facile non plus, la magie. C'est sûr que maintenant, avec la magie, là, je choisis mes tours, tu sais. La manipulation, c'est plus comme autrefois, là. Non. Quand il faut que tu fasses de la manipulation, j'ai mis ça de côté, puis je fais des jeux pour jouer avec les gens, là, enfin. Ça va bien. J'attends que la crise soit finie, je vais recommencer également. Pour dire que quand il m'a dit « Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Pierre, que je retourne à la radio? » Moi, j'ai dit « Ben oui! Go, grand-papa! Oui, Go! Quelle belle expérience tu vas vivre! Voilà. Et de voir comment ça a changé. Voilà. Ben oui, moi, je l'ai encouragé, puis je me disais « Wow! » Les gens disent j'ai une jeune fille avec moi, est-ce que tu serais capable de la présenter ce soir? Puis elle me présente Céline Dion, elle est avec sa maman. Puis je présente Céline Dion, j'ai encore l'enregistrement. Elle fait un petit concert ici dans une salle paroissiale. Il y avait 58 personnes. Et par après, elle passe quelques mois après à Michel Germain sur le réseau national. Et on connaît la suite, quoi. Mais je suis très heureux d'avoir des photos de la première apparition à Rimouski de Céline Dion. Oui, Luc, j'avais organisé une soirée canadienne avec Thérèse Rioux, des violonistes de la région, il y a quelques années. C'est sur Internet là, que le record d'assistance au Colisée de Rimouski, c'est Jean Brisson avec une soirée canadienne. J'ai trouvé ça pas mal amusant, quoi. Celle qui est en train de mettre le feu, non pas aux poudres, là, mais de réveiller, d'éveiller cet intérêt-là, dans le fond, et de prouver à d'autres aussi que si toi tu le fais, peut-être qu'eux aussi pourraient le faire. Oui, je pense. Ouais. Il y a ce background-là aussi qui est intéressant dans ta démarche, là, que tu en sois ou non conscient. C'est la fin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à mon ami Alain qui nous écoute encore avec sa charmante épouse. Au revoir. J'aurais voulu faire tourner cette chanson, mais on se reprendra la semaine prochaine. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, du fond du cœur, merci infiniment. C'était un grand plaisir pour moi d'animer cette émission ce matin et j'espère que vous serez là samedi prochain, si Dieu le veut. C'est du travail énorme. Hein? C'est comme si tu n'avais jamais cessé, dans le fond. C'est trop. Peut-être la technique est différente, mais le fond reste toujours le même, hein, c'est sûr. Oui, je pense que oui. Ouais. 91 ans, le 25 mars.